Et maintenant, sur RMN, l'émission des juniors. RMN, vous êtes sur RMN. L'émission des juniors, tous les samedis soirs de 22h à 23h. RMN, vous êtes sur RMN. L'émission des juniors au www.facebook.com/émission des juniors. Chers auditeurs, bonsoir, c'est Nathan, on est ensemble en ce samedi 13 septembre, comme chaque samedi soir de 22h à 23h sur RMN, pour l'émission des juniors. Encore une fois, ce soir, vous retrouverez 2 débats, vous retrouverez aussi toutes vos chroniques habituelles pour vous parler de sport, de technologie ou bien encore de livres. Vous retrouverez aussi en début d'émission le quiz de l'insolite et en fin d'émission le quiz cinéma. Voilà pour les présentations de l'émission, mais avant de passer au quiz de l'insolite, laissez-moi vous présenter ceux qui sont encore une fois à mes côtés ce soir pour co-animer cette émission. Et je suis donc entouré de Léo et Nolwenn. Bonsoir. Nathan. Salut. Vous retrouverez à nouveau ce soir pour la chronique justement sur les livres, l'instant livresque qui se prénomme Pierre. Et on a aussi parmi nous une personne qui vient découvrir le monde de la radio et qui participera tout au long de l'émission aux différents débats et aux différents quiz. Il se prénomme Clément, il est âgé de 21 ans. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. De rien. Et sachez que vous aussi, chers auditeurs, si vous souhaitez venir assister à l'émission ou participer comme va le faire Clément tout au long de l'émission ce soir, n'hésitez pas à me contacter par mail à edj.rmn@gmail.com. Je vous rappelle que vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et puisque je parle d'adresse à présent, je vais vous parler de la page Facebook de l'émission que vous pouvez retrouver au www.facebook.com/émission des juniors. N'hésitez pas à l'aimer et la partager au passage. Voilà, toutes les présentations ont été faites. Passons sans plus attendre au quiz de l'insolite. L'émission des juniors, le quiz de l'insolite. Alors première question ce soir, donc pour t'expliquer un peu le principe Clément, donc une question par rapport à un fait d'actualité donc insolite et il faut trouver de quoi il correspond. D'accord, il y a pas de souci. Voilà, mets bien le micro en face de toi pour bien entendre, pour qu'on t'entende bien. Alors qu'est-ce qui a provoqué d'important embouteillage le vendredi 5 septembre dernier en Californie? Oula, une vache. Non, il s'agit d'animaux en effet. Ah bah. Un kangourou? Pas de vache. Ah. Non, pas de kangourou. Une baleine. C'est le mec qui là, rien sur une route. Okay. La baleine bleue. Ouais, c'est ça. Alors, sur une route, non, c'est pas une baleine. Un chien? Des choses qu'on peut voir au bord des routes dans la Marne. Une brebis? Un cerf? T'as dit quoi? Une brebis? Alors non. toi, tu vois souvent des brebis au bord de l'arme. J'avais compris Bambi au début, c'est pour ça. Non, pas un cerf, mais c'est pas loin. Une biche? Non. On va y arriver. Un chevreuil? Non. Ça peut, c'est... Un sanglier. Voilà. Non. Ah non, c'est pas la Marne. Comme justement, comme Bambi. Bah, une biche. Bah, on les a tous fait là. Non. Bah oui, c'est un fan. Oh là là, je joue pas sur les mots, c'est une biche. Oh là là. Non, en plus, c'est même pas un fan, c'est un daim. Oh là là. Et oui, ce sont 2 daims qui ont tranquillement traversé le Golden Gate Bridge, donc un grand boulevard. D'ailleurs, de nombreux passagers étonnés par la présence des 2 animaux présents en plein milieu de la route ont posté de nombreuses photos sur les réseaux sociaux et je vous mettrai une d'entre elles sur la page Facebook de l'émission. Je vous en rappelle l'adresse, facebook.com/émission des juniors. Alors, qu'est-ce qu'une indienne a été contrainte d'épouser? Indienne amérindienne ou indienne d'Inde? Indienne. Ah d'accord. Contrainte d'épouser. Je sais pas, c'est un animal aussi, non? C'est un animal. Ouais. Un chien? Un chien, et oui. Voilà, trop fort, trop de puissance, trop de talent. Une indienne a été contrainte d'épouser un chien errant. Alors, on nous explique que cette dernière était habitée par le mal et que ce mariage contre nature était le seul moyen pour elle de se débarrasser du mal. Donc voilà pour l'explication. Hein. C'est pas pour rien qu'elle s'est mariée avec un chien. Et des trucs paranormaux. Hein? Ouais, paranormaux. Vu que c'est au pluriel. Excuse-moi. Alors, qu'a fait une petite fille de 3 ans à un libraire? Elle l'a tapé. Ça, c'est passé à la télé. Elle l'a tapé? Non, pas du tout. Elle l'a tué? Non. Alors, c'est un bouquin. Non, ça s'est pas passé à Marseille, donc il n'y a pas eu de violence. Ah, il n'y a pas eu de violence? Non. Pas du tout, alors. Ça s'est passé à l'intérieur de... À l'intérieur de la librairie. Enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de la librairie et c'est après qu'il y a eu ce fait-là. C'est pas un acte sexuel quand même. Non. Non. 3 ans, c'est pas une église. C'est une librairie. N'importe quoi. On sait jamais. Non, pas du tout. C'est on va se faire censurer au bout d'un moment, tu vas voir. On va entendre des bip bip tout le long de l'émission.
Non, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est un fait. C'est pas extrêmement grave, quoi. C'est. Elle a insulté. Elle a Non, non, pas elle a du posé tout. une colle au libraire. Non, pas du tout. Hein, Elle a volé. Elle a volé. Et oui, mais c'est pas ça le plus. C'est elle a volé. Elle a fait quelque chose après avoir volé. Elle a acheté les livres. Non, dans ce cas-là, elle a pas volé. Enfin, au final, si elle l'a acheté. Au final, si ils l'ont payé. Non, jeté. Ah, jeté. Ouais, non, ouais. elle l'a pas jeté. Au final, elle l'a payé, donc elle l'a volé. Elle l'a venue se volé, elle l'a dénoncer. payé. Elle est venue se dénoncer Elle est- au commissariat. Non, elle est donc se dénoncer auprès du libraire, mais elle a fait quelque chose en particulier au libraire. Elle l'a remercié Elle l'a pas remercié, elle lui a fait une lettre, une certaine lettre. Une lettre d'excuse. d'amour. Voilà. Non. après avoir volé un livre dans une librairie, la petite fille, bon, sans doute aidée par sa maman, hein, faut pas Ouais, se le je pense, cacher, hein. a décidé d'écrire une lettre d'excuse à la librairie. La lettre avec décrit sur cette dernière, je cite: Mesdames et messieurs les libraires de Lannion. Je sais pas où c'est, mais Lannion. Ouais. Bon, c'est dans le Vercors. Voilà. Je vous prie de m'excuser d'avoir pris un livre sans le payer. Ce n'était pas de mon intention et il me faisait très envie et ma maman n'a pas vu que je l'avais mis dans son sac. J'aimais vraiment tous vos livres dans votre belle librairie. Fin de citation. Faire un peu les lèche-culs, finalement, ça marche. Tu m'étonnes. Voilà. Il a dit quoi le mec après? Il a porté plainte. Alors apparemment, non du tout. Apparemment la librairie a été très heureuse de recevoir ça et très étonnée aussi. Bah écoute, j'ai réessayé. C'est au nord de la Bretagne Voilà. qu'on me dit en régie, la ville de Lannion ou le village de Lannion. Bah je pense plutôt une ville pour avoir une librairie. Alors je m'attendais à une question con de la part de Léo, d'un l'air de dire c'est quoi le titre du livre. Donc du coup je me suis renseigné. Ah non, Et même c'est pas. c'est L'os prodigieux de William Stagg. Voilà. Non, tu vois, je commençais. D'habitude tu poses toujours des questions Ouais, sur mais tu vois, des je commençais à actus. faire une vanne avec la ville Agnon. Donc tu vois, Ah je bah commençais vas-y à fais chercher. là. Mais non, mais Agnon. j'en ai pas. Ouais, voilà, c'était un truc comme ça, mais j'ai trouvé ça nul, donc je l'ai pas fait. Donc, voilà. Ouais bah finalement Je la t'avais bien propose, fait. quoi. Alors, Donc, finalement, autre elle était question. Un homme a indiqué l'emplacement de quelque chose aux gendarmes dans les Yvelines. Mais justement, de quoi s'agit-il? Donc, La qu'est-ce drogue. qu'il a indiqué? Non, pas de la drogue. un dealer. Pas un dealer. Ça a rien à voir avec la drogue, ça a rien à voir avec Un des bar à dealers. prostituée, non? Non, pas du tout. Oh bah merde. Ça, les flics, ils connaissent déjà, c'est leur commissariat. Oh là. Oh. Non, pas du tout. Il a indiqué quelque chose aux gendarmes. Faites le tour de tout ce que, des affaires que les gendarmes peuvent résoudre, vous allez bien trouver. Un meurtre? Un meurtre, en effet, donc un cadavre, mais c'est encore plus insolite. C'est un cadavre, mais C'est pas un être D'animal. humain, c'est un animal. c'est un être humain. C'est un être humain? Ah, c'est insolite. Ouais, le mec il est content parce qu'il a trouvé un cadavre. Ah d'être non, humain. non, mais parce que vous n'avez pas tout trouvé. Parce que donc, en fait. non, parce que donc un homme de 55 ans a signalé aux gendarmes l'emplacement d'un cadavre, mais une fois les militaires arrivés sur place, ils ont réalisé que l'auteur de l'appel, ayant signalé l'emplacement d'un cadavre, avait donc signalé l'emplacement de son propre cadavre avant de se suicider en fait. Ah, Donc, en fait, d'accord. avant de c'est se bien, suicider, ça. il a appelé en disant il y a un cadavre, donc il s'est suicidé sur la tombe familiale donc par arme à feu, donc il a appelé les gendarmes en disant bah il y a un cadavre sur la tombe, sur telle tombe, et en fait il s'est suicidé après. Oh, bah, D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que je disais c'est encore plus insolite vu que Ouais, c'est c'est son vrai que, propre Non, mais cadavre. on sent le mec propre, hein, tu Ouais, vois, voilà, il le appelle. mec pour est apprendre. intelligent. Voilà, comme ça on est sûr d'accuser. Il a tout personne. prévu, voilà. Voilà. C'est ça. Il s'est dit on va Ah. pas faire d'enquête, il coûte trop Voilà. cher. Alors qu'a fait un singe dans le nord de l'Inde? Il a mangé une banane. Bah si, sûrement, au bout d'un Oui, moment. sûrement, mais ça on s'en fout. Si on devait dire toute la vie des animaux, Il a on parlé. n'aurait pas fini. Non, il a pas parlé. C'est une histoire d'argent. Ah bah il a Vous piqué de indiquez. l'argent. il a cambriolé volé. une banque. Il a volé de l'argent entre autres, mais il a fait autre chose avec l'argent justement. Il a redistribué aux pauvres. Il l'a redistribué en effet, mais pas aux pauvres. Aux enfants. Enfin, il a juste distribué en fait. Ah d'accord. Donc, Ouais, dans le nord de l'Inde, un singe a distribué des billets de banque à la population. Et oui, l'animal était entré dans un bâtiment en travaux à la recherche de nourriture et a volé en tout 10 000 roupies, soit l'équivalent de 130 €. Donc ça fait pas beaucoup au Oh, ça final. va encore, en fin de compte. Dans la mallette d'un employé et les a dispersés depuis le toit de l'immeuble en travaux. Donc voilà, Sympa, il y avait ça. des billets qui tombaient de par le toit. T'imagines au même moment il y a un mec qui dit ouais je t'épouserai quand il pleuvra des roupies. Oh bah merde. Bon bah tant pis. Bon bah, Bon bah voilà niqué. si Julie Gaillet avait dit je t'épouserais à Hollande en même temps quand il pleuvra, bah ça y est, c'est déjà fait depuis longtemps en fait. Ouais, c'est ça. Alors dernière question, qu'est-ce qu'a oublié un cambrioleur après avoir cambriolé une villa? Ouais, c'est son butin. Ouais, Non, non. gros con. C'est le mec Bah, qui à ce braque tout, point-là. il fait tout bien puis il laisse le placement, enfin il laisse tout sur place. Non, il a bien repris la marchandise, Ah. mais il a oublié un truc. Sa pièce d'identité.
Tout à fait. Enfin, du moins ses papiers, il y a eu un cambrioleur. Tout simplement, oublier ses papiers sur le mec lieu. qui cambriole, il Vraiment être couillon, Bah quand voilà. même. Bah au moins c'est pratique parce que les flics ils se disent oh là on a Oui, pas c'est besoin de sûr. beaucoup bosser, on prend la. Et c'est Les couillon de numéros, la faut part des vérifier gens, quand quoi. même. Mais bon, il aurait pu quand même s'il s'en rend compte aller changer de numéro, je sais pas, changer d'adresse. Enfin, généralement ils sont Il est futés couillon, pour ça. quand Quoi. même. Ah bah le gars ça devait être son Normalement. premier, je sais pas. Le Ouais, mec je dans la pense, voiture, merde, il est où mon permis? Le mec, il se fait arrêter 300 mètres plus loin. Ah, excusez-moi, je l'ai oublié. Il a oublié dans la villa là. On va devoir fouiller la J'étais en train cargaison. de la cambri... non, c'est chez un copain, donc... Merde, j'ai refermé la porte. J'ai laissé les clés dedans en plus. C'est dommage. Bon bah voilà, le quiz de l'insolite est terminé pour ce soir. Dans un instant, juste après Q et leur titre L'équilibre, nous débattrons autour de la question suivante. L'université forme-t-elle au métier de demain? Alors à tout de suite sur RMN. L'émission des juniors au www.facebook.com/émission des juniors. On s'écoutait Q et leur titre L'équilibre sur RMN, c'est l'émission des juniors. Merci d'être avec nous en ce samedi soir et débattons donc à présent autour de cette question. L'université forme-t-elle au métier de demain? Alors justement, je vais donner la parole à notre invité ce soir, donc Clément, savoir ce que tu en penses justement sur cette question concernant donc si l'université forme au métier de demain. Qu'en penses-tu toi? Bah écoute, moi je n'y suis pas allé pour mon niveau quoi. Mais après je sais pas trop comment ça se passe, mais je pense que ça peut former à certains niveaux, mais qu'on peut pas avoir plus d'expérience au niveau vu métier, je veux dire la pratique quoi. Après il faut comparer avec plusieurs universités quoi, ça dépend. Oui, des après ça universités, dépend quoi. voilà, des universités de droit ou des universités Voilà. d'art, de médecine ou autre. Après, ça dépend dans quel domaine on va. Mais après, moi, j'ai pas trop d'idées là-dessus, quoi. D'accord. Et toi, Léo, par rapport à ce que vient de dire Clément et ton opinion personnelle? Bah, je suis assez d'accord avec lui. Puis l'université, ça reste des amphithéâtres de 2500 personnes. T'as un mec qui écrit 2-3 trucs au tableau, et t'es obligé de noter très vite. Après, ça reste que de la théorie, quoi. En fait, les universités, tu dois apprendre des chapitres par cœur, et puis rien ne vaut l'expérience sur le terrain, quoi. C'est Ça, c'est sûr. que si t'es avocat, je pense que tu t'en sors beaucoup mieux si tu fais ton truc dans un cabinet, etc., que en plein milieu d'un amphithéâtre, quoi. C'est Faut pas se tromper de cabinet après. je sais pas pourquoi. Et quand j'ai dit ça, je savais qu'il y en avait au moins un qui va Si tu finis par faire de la merde, c'était pas le bon cabinet. Tu vois, j'ai pas osé. Tu vois, tout le monde y a réfléchi quand même. Non, mais après, c'est sûr, il faut des métiers où on est obligé d'avoir un savoir théorique, mais après rien ne vaut l'expérience. Voilà. C'est ce qu'on demande de toute Oui, après façon. ça sert à rien d'en avoir trop dans le crâne si on sait rien faire sur le terrain. Quoi. Exactement. C'est. Et puis de toute façon, maintenant, à la base, les patrons, c'est ce qu'ils demandent, quoi, de l'expérience, quoi. Bah oui. Puis il y a une étude qui a montré que plus on en avait dans le crâne, plus on était lent au final à réagir. Bah oui, parce bah qu'il faut oui, rechercher, quoi. C'est pour ça que moi je réagis vite. Parce que les gens qui ont beaucoup de On sait, théorie, Nathan. les gens qui ont beaucoup de théorie, ils analysent le truc pour voir différentes façons, alors que le mec de terrain, bah il va y aller, cash, quoi, ouais. voilà, Bah, c'est par ça. expérience, quoi, il va savoir comment s'y prendre, non, quoi, tout ouais. simplement. Après, ça dépend sur quel domaine. C'est sûr que si tu veux faire de la pratique, être sur, par exemple, je sais pas, tu veux être sur les chantiers, par exemple. C'est sûr qu'il faudra moins d'études que quelqu'un qui veut faire avocat ou juge. Oui, c'est sûr parce que bah après il y a beaucoup Et plus après, de connaissances. y a Par exemple, pas vraiment avocat, il y de a pratique tout pour être le. juge. Oui, c'est sûr. Puis Faut que t'apprennes les après, codes et il y a puis c'est beaucoup tout. voilà de théorie avec tout le par exemple un avocat, tout C'est pour connaître ça le que- droit français, tout ça c'est long, c'est chiant. C'est pour ça que je disais que ça dépendait du niveau d'études et de ce que tu voulais faire. Voilà, d'un niveau de quelle université quoi. Mm. Par exemple, une université de droit justement, ça sera plus de théorie et à la rigueur c'est mieux qu'une université de médecine ou d'art où là faut plus de pratique. Bah oui. Ouais, enfin encore médecine, moi je m'imagine pas au bloc opératoire, il y a le feeling, bon bah attends, je vais faire ça, je vais essayer, on va Oui. voir. Imagine t'en mets un qui a plein de trucs dans le crâne, le temps qu'il réfléchisse, le patient il est déjà arrivé. Et quoi. Ah merde, Non. bah attendez, endormez-vous, c'est pas fini, j'ai pas commencé encore. On pourra demander à Camille, l'ancienne de l'émission qui est en fac de médecine, on pourra lui demander, mais bon là c'est que le début de l'année, donc C'est pas faux. au fur et à mesure comment ça se passe et ce qu'elle en pense. Mm. Mais là ouais, comme je dis, c'est pour ça tant que qu'un s'installe. Là, en fait, voilà, t'as invité c'est vrai que t'aurais dû l'inviter, ouais. Pour bien faire. Enfin là pour l'instant c'est pour ça que j'ai puis bon elle est sur Reims donc faire la route en plus le samedi soir après repartir à 23h c'est pas juste pour Ouais, ça c'est pas puis là évident. c'est le début de l'année donc début de l'année elle s'en rend pas encore forcément compte. Ouais, enfin encore à ce temps-là, t'as pas eu trop de soucis sur la route, hein. Non mais bon c'est il y a pas trop d'opinion enfin elle a pas encore trop d'opinion là-dessus vu que Bah, quand voilà, tu c'est- commences au début, ouais, c'est voilà pas- tu vois pas t'as pas les mêmes t'as pas encore la tout même vu. vision des choses qu'un an après quoi. C'est sûr. Enfin après oui, après il y a des métiers qui sont obligatoirement t'es obligé de passer par l'université, une faculté ou
Mais après, t'as des métiers où t'as pas besoin de faire de grosses études pour ça, pour savoir le faire, quoi. Pareil dans le bâtiment, t'es pas obligé d'avoir de diplôme. Enfin, obligé, je me comprends. C'est-à-dire, t'apprends sur le Ça tas. serait bien quoi. qu'on le comprenne aussi, quoi. Oui, non, mais t'apprends sur le tas, quoi. La meilleure des leçons, c'est quand tu poses ta plaque de placo toi-même et que t'as pas un cours Et qu'elle se là-dessus. casse la gueule 2 heures après, Mais c'est que ça non, va mais- pas. Non, mais voilà, après, c'est l'expérience, c'est comme ça. Moi, je suis serveur, pareil, t'apprends mieux en train de servir que dans un bouquin de théorie, quoi. Ben, Ah, tout à fait, parce que justement, je vais dire une petite anecdote. Bon, ça n'a rien à voir avec l'université, mais c'est, je vois par exemple, donc en tant qu'agent de sécurité, j'ai fait un coup un stage à l'hôpital de Chalon, et c'est là que j'ai vraiment appris pour tout ce qui était la partie technique, quoi. Parce que en théorie, t'apprends ça, c'est vraiment du bourrage de crâne. Que quand tu vois, par exemple, t'apprends sur une bécane, sur une centrale incendie, t'apprends sur la bécane qui est en face de toi, c'est beaucoup plus simple que d'apprendre sur un livre où tu sais. Ouais, où t'as une vieille photo toute floue. Voilà, t'as une vieille dégueulasse. photo Ouais, voilà, avec, après, mais t'as une vieille photo avec toutes les abréviations les unes en dessous des autres. Tu vois, t'as 2 pages, bah déjà, ça te oh là. décourage. Ça fait, oh, Et quand c'est- t'arrives sur le terrain, bah tu pratiques, tu dis ah bah oui, en fin de compte c'était tout simple. Quoi. Non, mais ouais, j'ai- quand t'as j'ai- compris déjà avant, sinon tu te dis, mais c'est quoi ça? Parce qu'ils disent des abréviations, mais c'est juste, vraiment, c'est- c'est pas visuel, quoi. T'as pas d'abréviation écrit sur le machin, donc, Puis même parfois, le C'est- professionnel, il te regarde et il dit, alors tu vois ça, tout ça, ça sert à rien. Ah bon, bah d'accord. D'accord. Pourquoi j'ai appris ça? Bon, alors pourquoi vous l'avez fait? Voilà. Fallait remplir le programme de l'année. Et, donc, du voilà, coup, donc on l'a on vous fait. a mis ça. C'était au cas où. Au cas où, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Parce que donc là l'université pour comparer un peu donc comme tu disais Léo c'est vraiment voilà c'est une salle t'as 2500 personnes t'as qu'un seul prof donc puis même t'es obligé de comprendre quoi tu peux pas non plus demander ah j'ai pas compris est-ce que vous pouvez répéter parce que si les 2500 font ça Et Eh de ben. toute façon, je me demande si t'as même le temps de poser la question, si tu peux répéter. bah oui Parce qu'à la ouais. vitesse où ils vont, j'ai déjà vu. Bon, Bah, Là, ils ont des comme- ordinateurs maintenant. Ah oui, bah t'es obligé Donc, même de c'est taper plus- vite, hein. T'as à taper. Ah, tu mets le je sais plus comment ça s'appelle le Ouais, la truc avec plupart un des micro gens tapent qui vite hein, maintenant. qui écrit au fur et à mesure que mais Ouais, franchement, ça c'est à moitié de la merde parce que tu dis, enfin, moi, comment dire, spécialiste de technologie, ces logiciels-là, ça comprend un mot sur deux. attention monsieur spécialiste technologie. Attention, hein, il va nous faire de la pub dans 5 minutes. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Non mais, Il est encore au Minitel quand même. non mais ça comprend un mot sur deux. Non mais, il Ouais, le paraît que. Minitel ça comprend un mot sur deux. Ouais, ouais. aussi, ouais. Comme Et le télégraphe. Avec des copains, Puis comme Nathan. Ouais, c'est pas faux non plus. Avec des copains, on voulait aller à l'université de Reims parce que ces trucs-là, Reims. c'est des ouais de Reims parce que c'est les vrais moulins. Tu rentres, tu sors, les mecs ils s'en foutent complètement d'où tu viens. Aller Ouais, dans en gros, tu viens pointer. Puis tu ouais te non barres, mais quoi. voilà, tu viens dans un amphi, tu prends semblant de prendre un cahier, un stylo, puis tu notes. Puis non, et puis est-ce que par les mecs, il y a tellement de monde. De toute façon, le mec il fait pas l'appel au début de l'heure. Hein, sinon- Ils savent même pas si t'es vraiment inscrit ou Ouais, quoi. non mais voilà, ils s'en foutent les Bah, mecs. en même temps, attends, t'as 2500 personnes dans un amphi, enfin, c'est peut-être. Bah, le temps moins, de faire parce l'appel, que- c'est bon, le cours est Bah, fini. voilà. Au revoir, tu bonne fais journée. l'appel, machin, attends, t'appelles tout le monde, Bertrand, oui, Pierre, oui. Enfin, c'est horrible, Ouais. quoi. Bah, Non mais t'imagines Pierre, t'en as 300 qui répondent. Bah Ouais. oui, en plus, bah oui, parce que sur 2500, C'est comme tu les peux pas avoir Thomas et les 2500 Maxime, c'est prénoms très différents. différent c'est ça. n'importe où. T'imagines, c'est que t'as ta fiche pour t'inscrire. Ah bah non, il y a déjà ce prénom-là, du coup, on voit pas. Ouais, c'est comme, C'est- c'est ouais. comme sur les pseudos sur tes jeux, tu vois. Ah non, ce pseudo est déjà utilisé. Je vous propose Léo Ouais, c'est 51 000 ça. ou des trucs comme Ouais, bah oui, non, mais Zéro, ça, zéro, c'est zéro, horrible. 9, 10. ça. Tu m'étonnes, que des trucs à la con. Et après, oui, c'est vraiment pour les grosses têtes, entre guillemets, parce qu'il faut vraiment suivre, faut vraiment comprendre, quoi. Parce que Bah, si tu viens là-dedans que t'es délaissé, Ouais. c'est même pas la peine, quoi. Bah, Enfin, puis de toute façon, c'est par sélection, quoi. Faut Oui, vraiment oui, avoir en un dossier, plus, oui. on va dire, c'est Béton, un tome, quoi. quoi. Ouais, bah Béton, oui. hein. Parce que en plus, ils demandent quoi, je sais plus comment ils appellent ça, mais un dossier à faire. Ouais, spécifique. Les- Il y a encore des tests à suivre en plus et tout ça. Ils nous demandent de Carrément. faire du français, des maths. pour l'eau. Un peu comme quand tu vas à l'armée, quoi, quand tu t'inscris, quoi. Ouais, Ah bon, enfin, c'est l'armée, l'armée, après, ils demandent disent ça. pas. Ouais, ils demandent des 2+2, Bah, 4, c'est bon, tu seras embauché dans 4 Oui, ans. non, mais voilà, non, mais Ouais, c'est un peu ça. Ouais. pour donner une image, quoi. Ouais, bah, ouais. Mais l'université, c'est juste pour Ouais, dire que enfin t'as un bon, niveau donner une d'études image plus à l'armée, classé là que tu donnes l'autre, une image intelligente, c'est pas trop ça. hein, mais... Combien j'ai toi 12 Bon bah c'est 12 ans, voilà. voilà, tu sais pendant 12 ans. quoi. Oui, non, mais c'était question de donner une image. Ouais, ouais, pas de souci. Non, Mais après, l'université, moi, c'est plus, je veux dire, pour donner quand tu sors un niveau d'études, quoi, c'est tout. C'est pas au niveau, Ouais, bah oui. au niveau métier. Après, t'as pas vraiment d'expérience, quoi. Oui, Sauf que- si, après, je sais pas comment ça se passe, s'ils te font faire des stages de temps en temps dans l'année, mais je pense pas, moi, qu'en ai pas fait, je sais pas, Bah, quoi. enfin, je sais que ma sœur qui était en fac, elle a fait, mais c'était juste la dernière année, il y avait Ouais, donc, la une dernière semaine année, ou 2 c'est semaines pas- de stage, mais rien de, enfin, Ouais, rien de- ça fait penser comme aux stages comme les stages qu'ils font en 4e, où c'est une semaine de découverte Ouais, c'est pareil. professionnelle. Bah, en gros, ouais, autant Entre, à partir ouais, de cette classe-là, troisième, puis aller quatrième, ça travailler, dépend quoi, des c'est établissements. Ouais, pareil. c'est ça. Mais bon.
Mais après, c'est en faisant de grandes études que parfois on fait des grandes conneries, donc. Voilà, parfois, comme vaut dirait mieux- un certain humoriste, Ouais, voilà. Danny Boone. Ouais, c'est ça, vous aurez décollé, mais après t'es. Après, Ça ouais. doit être chiant pour lui de mettre un casque. Ça fait des appels d'air. c'est ça qu'il est con. C'est ça qui met des oreillettes. Attention, l'avion va décoller. Vous êtes méchant. Mais non. Ah, c'est toi qui as lancé. Ouais, franchement, ouais. Oh, c'est Léo avec sa citation. Hein. Moi, je voudrais pas dire, mais Oui, mais t'as surenchéri derrière. bah j'étais obligé. Ouais, Bon, on n'est pas dans une seule enchère. Sinon, on n'a pas il fini. y a de la vanne ce soir, je pense Ouais, que. ouais. Et justement pour réagir, donc on parlait surtout que c'était surtout théorique. Et je vois pour un peu comparé aux autres études, je vois par exemple un bac pro, je trouve que c'est beaucoup mieux. Enfin, même pas le bac pro, je vais prendre le CFA justement comme vu que Léo connaît, je pense que c'est beaucoup mieux. Tu fais de l'entreprise, tu fais de la théorie, mais tu fais pas de la théorie pour te bourrer le crâne, quoi. Voilà, C'est mieux. C'est de la formation par Et t'apprends alternance. ce qui est, enfin, je pense que t'apprends vraiment ce qui est essentiel pour toi dans ton métier. Ou Ah oui. par exemple les maths, tu vas pas faire comme j'ai fait en bac pro des fonctions dérivées de je sais pas quoi. Bah, Encore là. que j'ai jamais compris d'ailleurs. Encore les CAP, pour les cours de CAP, si t'as encore des maths, des. Ah Oui, bah, mais je veux histoire. dire, c'est simple. Non, mais Enfin, voilà, je veux c'est dire, ça. c'est Oui, totalement. Pythagore, c'est C'est- des bases, quoi. Voilà, C'est t'as pas. même pas, oui. t'as même pas de Pythagore. C'est Si, c'est si, il y a fonds- Pythagore. Un petit peu, si, Ah si, non, si, moi si. dans mon CAP, moi j'ai Oui, pas fait de ça dépend. Pythagore. Bah, En ouais. fait, s'il se fie par rapport à ce que tu es en train de passer, moi qui a fait un CAP justement par alternance, tu reprends, on va dire, c'est comme si tu étais revenu en primaire. Hein, au début, ils te refont prendre les Oui, tables de enfin, multiplication Je sais que carrément. là, il a hein. fait un CAP, multiplication c'était, Mais enfin, c'était niveau c'est les 3e, bases, et quoi, après il se c'était- fie par rapport au métier que tu fais, quoi. Tu restes dans les bases. Si t'as pas besoin de l'anglais, t'en feras même pas du tout. Ceux qui ont besoin Ouais, bah d'anglais, oui. ils en font. Bah, nous, on avait une ils prof, prennent, mais vraiment que ce que t'as c'est- besoin, c'est pas plus, quoi. C'est vrai que nous, un peu d'anglais, ça nous aurait pas fait de mal, quoi. Que l'université, ils vont te sortir des trucs, genre le mec, il va aller vouloir faire avocat, ils vont te sortir des trucs que t'as pas besoin, quoi. Ouais, bah oui. Ouais, surtout moi, anglais, il y aurait besoin un peu, hein. Pour les titres, hein. Ah oui, rien que Quelle pour les idée. titres. Hein. c'est pour Non. ça que Il y a depuis pas que de lundi- l'anglais que t'aurais besoin, je pense. c'est pour ça que depuis Un il va peu de prendre que tout. des chansons françaises. C'est ça. Ah ouais, il sera plus encore que parfois il a Non. du mal. Ou celle que j'arrive à dire. Ouais. Encore des fois, j'ai du mal. Donc voilà, on a plus rien à dire. Plus rien à dire. Non, c'est bon. Eh bah, tant mieux, parce que le temps est écoulé. On va dire Ça comme m'arrange. Ça m'arrange aussi. Et ben voilà, donc avant de retrouver Nolwenn pour sa chronique sportive, je vous propose d'écouter Ocean Drive et son titre Encore et encore. L'émission des juniors, tous les samedis soirs de 22h à 23h. Vous êtes en plein cœur de l'émission des juniors sur RMN, merci d'être à notre écoute. On s'écoutait Ocean Drive et son titre Encore et encore. Je vous propose à présent de retrouver la chronique sportive avec Nolwenn. La chronique sportive dans l'émission des juniors. Au sommaire de cette chronique sport, cette semaine, je vous propose Michel Platini ne comprend plus Ribéry. Je vous parlerai ensuite d'Hamilton qui s'impose On l'a devant jamais compris. Rosberg. Hein. Alors, oh là là là. Par contre, attends, le pauvre, il commence à éviter de le couper. Non bah désolé, écrire des trucs comme ça. J'aborderai pour continuer et pour finir une première au tennis depuis 9 ans. Passons donc sans plus attendre au premier sujet de cette chronique qui est ni plus ni moins celle de Ribéry. Alors que le joueur du Bayern a décidé de prendre sa retraite internationale, le président de l'UEFA, Michel Platini, a rappelé dans les colonnes du quotidien qu'un joueur qui refuse une sélection peut être sanctionné. Je passe sans plus tarder à la suite. Malgré un départ manqué, Lewis Hamilton s'est imposé à bord de sa Mercedes à Monza devant son coéquipier Nico Rosberg et revient à 22 points au championnat. La troisième place est pour la Williams de Felipe Massa. Fernando Alonso, le pilote de Ferrari, a abandonné. Ah, t'as calé là, non? Ah, c'est le mot qui était Allez, dur à dire. Je je passe vais la bien première et comprendre. on démarre. Vas-y. Et pour achever cette chronique, je vous propose un peu de tennis sans les stars internationales de cette discipline. Pour la première fois depuis l'Open d'Australie en 2005, soit 9 ans, une finale de Grand Chelem se jouera sans Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, ni Andy Murray. C'est sur ce fait que se termine cette chronique consacrée au sport. Eh ben, merci Nolwenn pour cette chronique sportive. Maintenant, je passe la parole à Léo, qui va vous parler, quant à lui, de technologie. La chronique de Léo. Alors dans cette chronique aujourd'hui, je vais vous parler de l'IFA, le salon de technologie qui s'est déroulé à Berlin du 5 au 10 septembre et de la keynote d'Apple qui s'est déroulée mardi dernier. Je vais vous récapituler les principales annonces de ces deux événements. Nous commençons par l'IFA avec Samsung qui fut la star cette année de ce salon avec plusieurs annonces et enfin pour commencer, le Samsung Galaxy Note 4, le nouveau vaisseau amiral de Samsung pour sa gamme de phablettes. C'est bon ?
Celui-là, tu l'as. Impeccable. Ok, impeccable. Il sera équipé celui-ci d'un écran de 5,7 pouces Super AMOLED avec une définition QHD de 2560 par 1440 pixels, d'un processeur Samsung Exynos de 5433 Snapdragon 810, de 3 Go de RAM interne, 16 et 32 Go de mémoire et donc extensible avec un port micro SD pouvant aller jusqu'à 128 Go. Offre soumise à condition, information et réservation en magasin. Et en plus tu le fais bien, j'ai cru vraiment que j'ai un bandeau de pub dans le casque. Et franchement c'est ça. Alors, avec un appareil photo également de 16 mégapixels avec stabilisateur d'image pour la face arrière et 3,7 mégapixels pour la face avant. Ce nouveau téléphone tournera sous Android 4.4.4 avec le déverrouillage par empreinte digitale, capteur de fréquence cardiaque et capteur UV. Ce smartphone aura également la possibilité de se charger à 50% en 30 minutes et d'un S-Pen beaucoup plus précis. Point de vue tarif, ce smartphone devrait être proposé entre 650 et 750 euros sans abonnement. Il sera sûrement aussi proposé avec la nouvelle montre, la Galaxy Gear S de Samsung, qui est pour l'instant une annonce non officielle à un prix inconnu. Cette tablette sera sûrement disponible entre le 15 septembre et début octobre. Nous passons au Galaxy Note Edge. Le Note Edge est, si je puis dire, le dérivé du Note 4, sauf que celui-ci sera équipé de 2 écrans, l'un principal, le second incurvé. Celui-ci fera office de barre de notification. Pour ses caractéristiques, elles sont les mêmes que le Note 4. La Gear S, la 6e smartwatch de Samsung, s'apprête à faire son entrée dans nos magasins. La nouveauté de celle-ci, c'est qu'elle peut être entièrement autonome vis-à-vis de votre téléphone. En effet, elle embarquera un port pour votre carte SIM. Elle sera reliée au réseau 3G comme le fait déjà votre smartphone. Autre nouveauté, vous pourrez envoyer vos messages à partir de votre montre grâce à un clavier virtuel AZERTY, outil qui manquait cruellement ses grandes sœurs. Dans ses capacités techniques, elle aura un écran de 2 pouces Super AMOLED avec une définition de 360 par 480. Le système d'exploitation sera Tizen accompagné d'un dual-core, 512 Go de RAM et 4000 mégaoctets de mémoire flash. Niveau tarif, la Gear S devrait avoisiner la bagatelle de 300 euros. Cette montre devrait être disponible entre fin septembre et début octobre. Le Gear VR, le casque de réalité augmentée de Samsung, fait aussi son apparition au salon. Ce nouvel accessoire vous permettra de jouer, de regarder des films, tout en ayant l'impression d'être au cœur de l'action. Mais le seul bémol de ce petit chouchou, c'est qu'il est totalement dépendant du Note 4. Celui-ci et uniquement lui fera office d'écran au casque. Le prix de cet accessoire sera de 200 euros. Il sera également vendu sous pack avec le Note 4, mais il n'y a rien encore d'officiel, ni de prix non plus. Nous passons à la keynote d'Apple qui s'est déroulée mardi et nous a présenté ces nouveaux fleurons de technologie entre guillemets qui est l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. La première version sera équipée d'un écran de 4,7 pouces de 1335 par 750, tandis que l'autre écran de 5,5 pouces aura une définition de 1920 par 1080. Et tous les deux auront des écrans Retina HD. Ils auront également une autonomie supérieure 14 heures pour l'iPhone 6 et 24 heures pour l'iPhone 6 Plus en utilisation normale. La nouveauté, c'est que les deux terminaux seront enfin équipés d'une antenne NFC. Côté photo, les deux appareils avant et arrière ont une qualité de 8 mégapixels et vous pourrez faire des vidéos en 1080p. Niveau processeur, nous sommes sur les deux avec la nouvelle puce de Apple qui est la 64 bits A8 qui est 25% plus rapide et puissante que la précédente A7 qui est présente sur les iPhone 5, 5C et 5S. Niveau tarif, pour l'iPhone 6, il vous coûtera avec un forfait de 2 ans pour le modèle 16 Go 199 euros, 299 euros pour le modèle 62 Go et enfin 399 euros pour le 128 Go. Pour l'iPhone 6 Plus, c'est là que je me rends compte que j'ai plus ma barre de commentaires. Bon, tant pis, je vais faire l'improvisation. Alors, de mémoire, il me manque une ligne. Ce sera 299 euros pour... Ah non, c'est bon, je l'ai retrouvé. Pour le modèle 16 Go, 399 pour le 64 Go et 499 euros pour le modèle 128 Go. Ces deux modèles seront disponibles le 19 septembre prochain. La deuxième partie de cette chronique sera la semaine prochaine avec l'Apple Watch, la Moto 360, la nouvelle LG G Watch 2 et la Smartwatch de Asus et bien d'autres. D'accord, merci Léo pour cette chronique. Dans un instant, juste après Avicii et Aloe Black et leur titre Wake Me Up, vous aurez rendez-vous avec l'instant livresque pour découvrir un nouveau livre ce soir et cela vous sera présenté par Pierre. L'émission des juniors au www.facebook.com/émission des juniors.
On s'écoutait Avicii et Aloe Black avec leur titre Wake Me Up, c'est l'émission des juniors sur RMN, merci d'être avec nous. Et passons donc à présent à l'instant livresque qui vous est présenté par Pierre. L'instant livresque proposé par la Chronibook dans l'émission des juniors. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cet instant livresque, aujourd'hui, je vous propose de vous faire découvrir Salma Fils, un roman d'Emmanuel de Jésus. Ce livre raconte l'histoire de deux jumeaux âgés de 17 ans. Ils se prénomment Faustine et Sacha, sont sans famille ou presque. Inscrits dans un pensionnat d'élite en pleine montagne par leur tante marginale, ils découvrent un monde de sélection et de compétition aux règles impitoyables. Charmant et social, Sacha devient vite populaire alors que Faustine, quant à elle, reste à l'écart jusqu'à ce qu'elle ait une révélation inattendue lors du choix d'une option sportive, à savoir l'escalade ou le corps à corps avec les pierres et les rochers qui lui font retrouver la sensation de vivre. Et cette sensation de vivre qu'elle retrouve autant plus que lorsqu'elle est couvée par le regard violet d'Andrea Lo Salvasghi, le mystérieux assistant du professeur. Leur lien est plus puissant qu'un simple coup de foudre. Ils sont encordés, mais vers quel sommet? Voilà le résumé original qui vous embarquera dès la première ligne et dont vous ne parviendrez pas à vous lâcher jusqu'à la fin. Donc je vous répète le titre, Salma Fils, un roman magnifique d'une auteure encore peu connue, mais qui deviendra une référence dans peu de temps, car pour information, ce livre a déjà reçu un lauréat au tremplin Black Moon. Si vous voulez vous le procurer, sachez qu'il est disponible depuis le 30 avril dernier aux éditions Black Moon. Il contient 396 pages. Voilà pour cet instant l'ivresse de ce soir. L'instant livresque vous a été proposé par la Chronibook. Retrouvez la Chronibook sur Facebook au www.facebook.com/lachronibook et vivez une aventure livresque. Merci Pierre pour cet instant livresque. Dans un instant, juste après, les frérots de la Vega et leur titre Sweet Darling. Nous passerons au second débat de ce soir avec cette question: faut-il une justice plus ferme pour les mineurs? Alors restez bien avec nous, on revient juste après ça. L'émission des juniors, tous les samedis soirs de 22h à 23h. On s'écoutait les frérots de la Vega avec leur titre Sweet Darling, c'est l'émission des juniors. Merci d'être restés avec nous et passons donc, si vous le voulez bien chers amis, au second débat avec donc cette question: faut-il une justice plus ferme pour les mineurs? Alors, question qui avait déjà été abordée rapidement dans cette émission lorsque nous avions débattu autour de la question du retour des couvre-feux pour les mineurs après 23 heures. Je ne sais pas si tu t'en rappelles Léo, hein, puisque tu es le seul présent ce soir qui était là lors de cette émission. Ouais, bah, j'ai peut-être dormi, hein, là. Mais tu t'en rappelles? Ah oui, c'est bon, je m'en rappelle. C'était justement lorsqu'on débattait, bah voilà. Alors, oui, justement, bah oui, de toute façon, sur un débat, on débat, hein, de toute façon. C'est sûr. Et donc, question qui revient après l'histoire que vous avez sans doute entendu parler, chers auditeurs, puisque cela s'est passé à Châlons même, où 3 mineurs âgés de 14, 15 et 17 ans ont agressé un adolescent de 16 ans parce qu'il est fils de flic. Et par ailleurs, l'un de ces agresseurs présumés a réussi à s'échapper pendant son transfert vers un centre éducatif fermé. Alors justement, toi Léo, que penses-tu de remettre une justice plus ferme pour les mineurs? Bah déjà, c'était pas une fille. J'avais cru lire que c'était une fille. Ah, je ne sais pas. Ah d'accord, ok. Le mec, voilà la question go qui a pas eu de elle arrive, voilà, elle arrive à la fin. Toujours quand on s'y attend pas. Ça change rien, que ce soit une fille ou un garçon, ils étaient bah trois, oui, Oui, non mais voilà. c'est pour, oui, c'est pour dire qu'il s'est trompé quoi. Non, Voilà. Le mec pour chercher la Il merde. cherche la faille partout Ouais, dans c'est ça. les Il cherche textes la de merde. nu. Le mec il est à l'affût, tu vois, il cherche. Non mais le truc qu'il va dire, non mais Tu veux mes fiches, savoir s'il y a des fautes et tout. en Ouais, même bah temps, tiens, non donne, tiens, je vais présenter à ta place. Alors, C'est bien fait celle-là. Ouais, ouais. Donc, je trouve que à partir de, enfin, d'un certain âge, parce qu'on va pas mettre un adolescent de 12 ans en tôle non plus, mais je trouve que beaucoup d'adolescents se réfugient sous le système "je suis mineur, je ne risque rien" par la justice, et je trouve qu'on devrait accentuer les peines. À partir de 13 ans, tu parles. Non, mais au foyer. non, mais c'est pas oui, voilà. Oui, au enfin bon, foyer. c'est ce qu'ils disent, mais généralement. Ouais, enfin voilà, quand par exemple t'es C'est rare, c'est vraiment si t'as fait quelque chose de très grave. Non mais même si t'es à 9 ans, t'as tué quelqu'un, tu te rends pas compte à 9 ans que t'as tué quelqu'un, c'est après t'as. On s'est rendu compte quand il se réveillait pas. Et puis il y avait plein de Il y sang avait par du terre. sang qui sortait. J'ai glissé, de sa je me suis bouche, cassé de une son jambe. Non mais qu'on devrait beaucoup raffermir ce genre de choses. Que pendant un temps il y a eu un projet de loi qui a été réfléchi. C'était que tout jeune délinquant faisait ce que faisaient avant nos aïeux entre guillemets. C'était un stage militaire.
Ah oui, le service militaire. Voilà, le service faisait un espèce de service militaire. Et ça, là, je trouvais que c'était franchement Mais d'ailleurs, une bonne idée. c'était un prof qui m'avait dit que le service militaire n'avait pas été arrêté ni supprimé, mais suspendu. Oui, enfin voilà, c'est quand tout le monde a... Comme quoi, il peut être mis n'importe quand. Quoi. Ouais, enfin c'est bon, moi j'ai 18 ans, donc... ouais. Voilà, ils peuvent le remettre. Hein. Mais après, t'imagines, c'est rétroactif. C'est chiant. Ouais. On sera obligé d'y retourner. Enfin bon, bref. Ouais. Enfin non, c'est... On va attendre encore. Ouais, alors. il faudrait des sentences beaucoup plus fermes, oui, foyer, même pas genre des micro-peines des micro-peines de prison pour bien comprendre que le gamin... Faire découvrir ce que c'est que, voilà, c'est ça, que... l'espace carcéral. Ouais, voilà, c'est ça. Un stage de découverte, en fait. Voilà. Un stage en prison, c'est pas mal. Pas mal. Non, mais c'est vrai qu'il devrait faire ce genre de choses et accentuer, enfin être plus sévère sur ces peines de loi. Je vais demander justement... C'est mettre les mêmes règles à ceux qui ont 18 ans et ceux qui ont 13 ans. Parce que là, il y en a un qui a 14 ans, l'autre 15 et l'autre 17. 14, celui qui a 17, 17, il va prendre plus cher que celui qui a 14. Ou alors, pas forcément des peines de prison, mais des peines de travaux forcés, quoi. Ouais, pour leur faire comprendre, on va dire, Ouais. sous une autre forme, on va dire en rendant la... Enfin, après, parce que chef, quand t'es jeune, donc justement, quand tu te construis, entre guillemets, par exemple, si tu vois la prison quand t'es jeune, généralement, ça donne des mauvais souvenirs, quoi, que quand tu le vois plus grand, quand t'es devenu une tête de con, entre guillemets, quoi, tu te rends pas compte, pour toi, c'est que, je sais que, quand tu montres un truc à un gamin quand il est petit, ça peut lui, limite traumatiser, mais pas non plus jusqu'à ce point-là, mais ça le marque à vie, quoi, c'est pas comme, quand tu fais ça après, certains prennent la prison comme de la rigolade. Ouais. Non mais voilà, après je sais pas si des peines de travaux forcés vont forcément marquer la personne parce qu'il se dit bon bah voilà, je ramassais les déchets pendant 3 jours et puis c'est fini. Alors que tu vois une petite peine de prison, ça met direct d'équerre, tu vois, tu sais déjà par exemple, tiens, passer dans la cellule, hop, il voit comment ça se passe la journée, qu'il peut rien faire d'autre qu'il enfermer dans son truc. Voilà. Et il y a le matin qui passe, tu vois, c'est ton futur chez toi, tu vois, le truc qui calme direct. Ouais, bah oui. Enfin bon, comme quand on était des gamins, je sais pas si vous avez déjà fait ça, quand vous faites une colère ou autre, qui vont dire, vos parents qui vous disent, on va appeler les gendarmes, machin. Ouais, ça calme tout de suite, ça. Si, je disais ça. Alors qu'en fait, on se rend compte maintenant, c'est complètement débile, quoi. Les flics, ils vont pas se déplacer pour ça, quoi. Oui, non, mais voilà. Ouais. Non, mais surtout, parce que nous, on a beaucoup de copains flics, et puis il y en a un, il a un peu, il a plus une tête de tueur qu'une tête de flic, quoi. Non, un mec, franchement, qui a pas l'air honnête, tu vois, sur le coup. Et puis, à chaque fois, oui, bah ça s'appelle des politiques, en fait. Non, je parle de policiers. Je parle de policiers, pas de flics. Je parle pas de politique. Donc, ouais, non, si, ça marche toujours, ce genre de truc. Non, c'est rigolo. C'est rigolo. On sent le père qui va être sadique plus tard avec ces gamins là. Ah, mais t'as pas le choix. Hein. Je vais appeler les gendarmes. Mais ça montre aussi un manque d'autorité, quoi. Je vais appeler les gendarmes comme si que le gars il peut pas faire ça lui-même, quoi. De quoi appeler les gendarmes? Non, mais il peut pas. Il va faire autorité sur son gamin. Enfin bon, ça c'était déjà un débat qu'on avait eu là-dessus. On va pas revenir à chaque fois. On va appeler les gendarmes sur les gamins? Non, on n'a pas eu ça, genre de débat. Si, mais justement, quand on avait parlé par rapport aux mineurs, ouais. Après 23 heures, comme quoi, on avait parlé de l'éducation et des parents, donc on va pas revenir là-dessus. Oui, voilà, c'est déjà bien abordé. Voilà. On sait déjà ce que tout le monde en pense. Voilà. Ouais, voilà, c'est vrai. Je sais surtout ce que l'équipe en pense. Voilà. Enfin bon, Léo, parce que le reste, ils étaient pas là, mais. Oui, voilà. Bon, bah, au pire, il part sans replay. Il y a encore un podcast, l'émission du 16. Ah, bah, moi, je l'ai toujours, en tout cas. Ah, bon, bah, voilà, on vous la rediffusera peut-être, alors. Ah, l'émission du, ah non, c'était pas le 16. C'était quand, alors? Ah si, c'était le 16. Si, elle est repassée d'ailleurs samedi dernier. Bon, bah, voilà, donc voilà. Tout le monde sait, ah non, t'as fait exprès, non? De quoi? Ah, ben, ouais, on va dire oui, comme ça, ça va être gratifiant. Non, j'ai vu ça, j'ai vu ce sujet-là, justement, qui parlait de ça, et, enfin, j'avais pas pensé à la rediffusion, qu'on a fait la semaine dernière, mais finalement, ça colle bien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Heureusement que Léo a été absent, sinon on n'aurait pas pu avoir cette liaison-là. Heureusement que, ouais. Oui. Comme quoi, l'émission ne tournerait pas sans moi. C'est ça. Je suis pas là, c'est bordel. Balance pas du tout les fleurs. Non. Non. Juste un peu. Voilà. Jamais. Juste ce qu'il faut, quoi. Et justement, on va laisser un peu la parole aux mineurs de l'équipe. Oui, c'est toi. Non, mais oui, Nolwenn, c'est toi. C'est justement, donc t'as déjà dit un peu ce que t'en pensais par rapport à mettre une justice plus dure pour les mineurs. Et toi, enfin bon, t'es pas un délinquant, mais si avoir une peine pareille qu'un majeur, ça te dérangerait pas. Ouais, enfin, tu trouves ça normal qu'un mineur, qu'une personne de ton âge soit condamnée comme une personne. Ça dépend ce qu'il a fait. Ça dépend. Enfin, donc si après, par exemple, demain, tu s'il a volé un crayon, genre dans un carrefour, un truc comme ça, et il mérite pas, je sais pas, d'aller 3 ans en prison. Oui, bah, même un adulte. Enfin, c'est rien de grave. Enfin, je pense qu'à côté, il y a des choses beaucoup plus graves. On peut prendre ce qu'ils ont fait là, quoi. Au pire. Oui, bah là, oui. Voilà. Par exemple, mais là, tu serais, on va dire, dans le lot là des personnes là. Oui, bah oui.
Tu penserais que, par exemple, ouais, si on ce te serait donnait- normal. Ouais, voilà. Ouais. De l'avoir tapé ou C'est ça. Bah oui, Ah, toi, tu vas avoir des problèmes. c'est normal de l'avoir tapé, mais après d'avoir assumé surtout. Ouais, bah oui. Derrière. Et après, là, est-ce que tu penses que ça serait normal qu'il soit condamné comme une personne de 18 ans, donc avec les peines classiques d'une agression? ouais. Ouais, je pense que ouais. Surtout, enfin, 14, 15 et 17 ans, c'est pas non plus, enfin, ils sont jeunes, mais sans être trop jeunes, donc, Après, peut-être S'ils pas la même commencent trop longueur jeunes, de après, peine, mais, ils vont finir. oui, peut-être pas avec la, mais tu sais, de toute façon, en France, même les plus grands, ils ont jamais la longueur de peine qu'ils doivent avoir. Donc, Oui, mais je veux dire, ça, peut-être pas autant aussi renforcé, mais au moins un minimum, quoi. Ouais, non, mais voilà, parce qu'en France, tu fais un, Tu fais un t'es- top. t'es coupable d'un viol, t'as 3 mois avec sursis, bon, ça va, tu t'en sors plutôt bien, quoi. c'est sûr. Bon, bah voilà, malheureusement, on est mangé par le temps. Donc, ce débat touche à sa fin pour ce soir et on va passer tout de suite au quiz cinéma. La chronique cinéma dans l'émission des juniors. Alors, pour vous expliquer rapidement les règles, donc 3 courts extraits tirés de 3 films différents sont diffusés et il faut donc que l'équipe devine de quel film il s'agit, avec une petite règle supplémentaire que je vais rajouter ce soir, Léo n'a qui pas le est droit de tout parler. simplement Plus ou moins. c'est plus ou moins ça, qui est donc tout simplement que la personne ayant répondu juste en entendant un extrait ne peut pas répondre immédiatement à l'extrait suivant. Donc c'est pour Léo en fait. Ouais, en fait, ça Et prend devra simplement- donc laisser ses camarades Et il a un chercher. joker, non? Non, Non, ah pas j'ai du pas tout. besoin de joker, moi, tu Donc sais. devra donc laisser ses camarades chercher et si vraiment ces derniers ne parviendraient pas à trouver, à ce moment-là je l'autoriserai On a à un parler joker. Voilà. pour dire la réponse. Ouais, donc en gros, je joue pas, quoi. Voilà, c'est En Tu gros, peux- t'es viré. pour le premier extrait, premier extrait que je vous propose d'écouter tout de suite. T'es qu'un flic à la manque. Le bruit que fait ta pisse en tombant dans l'urinoir, on dirait une gonzesse. Si on était dans la jungle, je te sauterais dessus. Et même si tu n'étais pas dans ma chaîne alimentaire, je serais prêt à faire un détour exprès pour te sauter dessus. Et si j'étais un lion et que t'étais un thon, je nagerais jusqu'au milieu de l'océan et je te becquerais tout cru. Et je baiserais le thon qui te sert de copine. Alors, les dialogues sont nuls. Très nul. Très nuls. C'est On se mieux. croit en théâtre. Ouais, même pas. ouais. ouais. En même temps, quand, Le jeu quand d'acteur. si tu trouves le nom, c'est normal, tu te diras, c'est normal que les. Bah, je connais pas le film, personnellement. Tu connais pas. Même moi, hein, tellement sérieusement. Moi non plus, je connais pas. Enfin, Pourtant, moi, c'est connu. Déjà, ça me donne vraiment pas envie de le regarder, déjà, le machin. Enfin, c'est pas un Moi non film plus. en fait, ça c'est plus une série Ah, humoristique. voilà. Ah, voilà, on commence bien. Allez. Donc, le mec, on fait un truc cinéma, mais en fait, c'est les séries télé, donc Bah, démerdez-vous. non, avec non, ça. c'est pas une série télé. Enfin, cinéma, c'est plus une comédie, enfin humoristique. Ouais, de la merde, quoi. Non, c'est très bien. Ça commence par Very. Bad Trip? Non, c'est Non, pas ça, Very parce Bad que sinon, Cops. Je connais pas. Ah bah voilà, t'as vu. Et pourtant, moi je connais. C'est sorti en quelle année, ça? Je sais pas. Enfin, il y en a plusieurs. C'est Ouais, attends, monte ta fiche. Attends, comment tu écris Caps? Parce que sinon, c'est Cops. Cops, C-O-P-S. Ah ouais, donc, ouais, voilà. Parce que rien du tout. Si, Non. alors, si, ça me dit quelque chose, le titre, mais non, je Bah connais pas oui, le film. enfin c'est connu. Enfin c'est. Ouais, c'est connu, ouais. Ouais. C'est Passons. connu. C'est tout de connu suite. vers, Ah là, un autre extrait beaucoup plus connu. Ah, Je vous propose d'écouter maintenant. Quel est ton seul et unique but dans cette armée? Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur. Putain de merde! T'es un putain de génie! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue! Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160! T'es un putain de merde de deuxième classe doué! Donc les bips c'est à la place du prénom parce que le prénom est dans le titre. Donc ah ça c'est connu. C'est pas Soldat Ryan, ça? non, c'est rien à voir. Mais j'ai déjà entendu ce film-là, Ouais, mais moi ça me aussi. dit Oui. quelque chose, Ça me mais dit quoi, quelque Je pouvais mettre un autre extrait dans le film, mais si je passais à l'autre extrait, c'était super connu. Oui, Donc, alors déjà que c'est très mal enfin que le truc est assez, comment dire, cru en termes de langage. Je pense pas que l'émission sera diffusée cette semaine. Non, mais non, je sais pas. Eh ben, écoutez, je vous propose de réécouter l'extrait, mais avec le prénom. À mon avis, vous Quel allez est ton trouver. seul et unique but dans cette armée? Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur. Putain de merde, Gump! T'es un putain de génie! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue! Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160! T'es un putain de merde de deuxième classe doué, Gump! Gump. Forrest. Forrest Gump. Bah, voilà. Je savais bien que ça me disait quelque Bah oui, chose. parce que sinon j'avais le choix de mettre le début où il dit cours Forrest, cours, mais là t'aurais trouvé tout de suite. Bah là, C'est c'était pas clair, marrant. Il aurait dit ça, c'était... Et pour finir, le dernier extrait. Démarrez Maurice, les marteaux sont dehors. Arrêtez de gueuler! Ah, c'est facile. gueuler, saucisse! Vous me stressez, espèce de noix! Donc vu que Léo t'avait trouvé la réponse précédente, laisse. Bah, il y a juste à écouter les acteurs en fait. Hein. Là, c'est simple. Ça me dit rien du tout, sérieusement. Rien du tout, rien du tout. Et toi, Nolwenn? Pareil, rien. Rien du tout, hein. Sûr, on va réécouter. Démarrez Maurice, les marteaux sont dehors. Arrêtez de gueuler, saucisse! Vous me stressez, espèce de noix!
Enfin, je pense, ça va savoir ce que c'est. Non, aucune idée, Pierre. Ouais, d'accord. Clément, pardon. Non, pas du tout. Pas non plus Nolwenn. Malgré que les voix me disent vite fait quelque chose, mais les bronzés. Non, c'est pas les bronzés. Ah bah alors je sais pas alors. Bah, c'est parce que pas j'avais loin, pensé c'est les au visiteurs. Ah ouais, il y a merde. quelque Voilà, chose, mais les j'étais pas visiteurs sûr. 2. Je me suis dit, c'est un truc comme ça. On est trop cons. Voilà, Ouais, ce à ce quiz moment-là, c'est est bon, terminé. Ah. Ah, j'ai réussi à vous avoir, hein, vous avez vu. Ouais, franchement. Oh putain, ouais, les Le mec, il a dû visiteurs. passer chercher. C'était le deuxième ou le premier? C'était deux. le deuxième, ouais. Les visiteurs 2. Donc voilà, cette émission touche à sa fin. Merci à toutes celles et ceux qui ont été avec nous ce soir. Mais rassurez-vous, l'émission des juniors reviendra dès samedi prochain de 22h à 23h pour votre plus grand plaisir. Et je vous rappelle d'ailleurs, chers auditeurs, que si vous souhaitez faire comme Clément l'a fait ce soir, d'ailleurs, je le remercie au passage d'être venu avec nous dans cette émission. C'est-à-dire venir participer ou tout simplement assister à l'émission. N'hésitez pas à me contacter par mail à edj.rmn@gmail.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous. N'abusez pas sur l'alcool si vous allez en boîte et soyez prudents au volant, car comme vous le savez, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Bye bye. L'émission des juniors, tous les samedis soirs de 22h à 23h. RMN, vous êtes